Bonjour à vous tous qui nous rejoignez aujourd'hui pour l'écoute de la parole de Dieu dans la série La parole du jour sur la Web TV du diocèse d'Avignon. Je m'appelle Bernadette et je suis enseignante à la retraite maintenant. Je suis heureuse de vous rejoindre sur la Web TV pour cette lecture. Nous allons commencer par une invocation à l'Esprit Saint pour recevoir cette parole dans le cœur. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Envoie, Seigneur, ton Esprit, et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Seigneur Dieu, par l'illumination de ton esprit, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence par le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons lire dans la Genèse les chapitres 14 et 15, toujours dans le cycle des patriarches. Au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arioc, roi d'Elassar, de Kédor Laomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi des Goyim, ceux-ci firent la guerre contre Béra, roi de Sodome, Birsha, roi de Gomorre, Shinéab, roi d'Adma, Sheméhéber, roi de Séboïm, et le roi de Béla, c'est Soar. Ces derniers se liguèrent dans la vallée de Sidim, c'est la mer du sel. 12 ans, ils avaient été soumis à Kédor Laomer, mais la 13e année, ils se révoltèrent. En la 14e année, arrivèrent Kédor Laomer et les rois qui étaient avec lui. Ils bâtirent les Réphaïm à Ashtéroth, Karani Naïm, et les Ouzim à Ham, les Émim dans la plaine de Kiriathaïm, les Horites dans les montagnes de Séhir jusqu'à El-Paran, qui est la limite du désert. Ils firent un mouvement tournant et vinrent à la source du jugement, c'est Kadès. Ils bâtirent tout le territoire des Amalécites et aussi les Amorites qui habitaient à Sasson-Tamar. Alors, le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Séboïm et le roi de Béla, c'est Soar, s'ébranlèrent et se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédor Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi des Goyim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arioc, roi d'Elassar. 4 rois contre 5. Or, la vallée de Sidim était pleine de puits de bitume. Dans leur fuite, le roi de Sodome et le roi de Gomorre y tombèrent, et le reste se réfugia dans la montagne. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre et tous leurs vivres, et s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot et ses biens, le neveu d'Abraham, et s'en allèrent. Il habitait Sodome. Un rescapé vint informer Abram l'Hébreu, qui demeurait aux chênes de l'Amorite Mambré, frère d'Escol et d'Aner.
ils étaient des alliés d'Abraham. Quand Abraham apprit que son parent était emmené captif, il leva ses partisans, ses familiers, au nombre de 318, et mena la poursuite jusqu'à Dan. Il les attaqua de nuit en ordre dispersé, lui et ses gens. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il reprit tous les biens, et aussi son parent Lot et ses biens, ainsi que les femmes et les gens. Quand Abraham revint, après avoir battu Kédor Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome alla à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Chalem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui créa ciel et terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: « Donne-moi les personnes et prends les biens pour toi. » Mais Abraham répondit au roi de Sodome: « Je lève la main devant Yahvé, le Dieu Très-Haut, qui créa ciel et terre. Ni un fil, ni une courroie de sandales, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, et tu ne pourras pas dire: j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce que mes serviteurs ont mangé et la part des hommes qui sont venus avec moi, Aner, Eshcol et Mambré. Eux prendront leur part. » Après ces événements, la parole de Yahvé fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham. Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit: « Mon Seigneur Yahvé, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. » Abraham dit: « Voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. » Alors, cette parole de Yahvé lui fut adressée. « Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. » Il le conduisit dehors et dit: « Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. » Et il lui dit: « Telle sera ta postérité. » Abraham crut en Yahvé qui le lui compta comme justice. Il lui dit: « Je suis Yahvé, qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit: « Mon Seigneur Yahvé, à quoi saurais-je que je le posséderai? » Il lui dit: « Va me chercher une génisse de tes 3 ans. Va me chercher une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. » Il lui amena tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Cependant, il ne partagea pas les oiseaux. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres
mais Abram les chassa. Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abram, et voici qu'un grand effroi le saisit. Yahvé dit à Abram: « Sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils auront été asservis, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Pour toi, tu t'en iras en paix avec tes pères, tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. C'est à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car jusque-là, l'iniquité des Amorites n'aura pas atteint son comble. » Quand le soleil fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, Yahvé conclut une alliance avec Abram en ces termes: « À ta postérité, je donne ce pays, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, les Kénites, les Kénizites, les Cadmonites, les Hittites, les Périzites, les Réphaïm, les Amorites, les Cananéens, les Girgashites et les Jébuséens. » Après avoir écouté la parole de Dieu, adressons-nous au Seigneur. Seigneur, c'est au sein de la nuit, au milieu parfois d'une grande souffrance, que tu fais alliance avec nous. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Merci de nous avoir accompagnés dans cette lecture encore aujourd'hui. Pensez bien à liker cette vidéo et à la conseiller à votre entourage. Je vous dis à demain.